Si elle a joué sa première saison dans la LPHF avec New York, elle est maintenant une centre très appréciée de l'équipe de Montréal. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA en collaboration avec CCM. Cette semaine, je vous invite dans l'univers de la numéro 13 de la Victoire de Montréal, Alexandra Labelle. Bonjour Alexandra, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Allô Isa, ça va bien? Ça va bien. En fait, oui. C'est ta deuxième visite. Oui. Pour la première fois, tu évoluais avec la Force de Montréal. Mm-hmm. Beaucoup de choses ont changé depuis. La vie va vite. La vie va vite. Un déménagement à New York, revenir à Montréal. Je te ramène il y a 2 ans. Que voudrais-tu dire à Alexandra de il y a 2 ans? Je dirais que tout s'arrange. Quand que le temps fait bien les choses. Des fois, t'es stressé ou par des situations, mais ça donne rien. Il faut juste vivre le moment, puis tout va... Je crois très bien à la vie, puis je trouve que c'est bien fait. Alors, je pense que c'est ça. Oui, bien, lorsque tu étais venue, tu nous avais parlé de tes études en anthropologie. Pour toi, comprendre l'origine de l'espèce humaine. Qu'est-ce qui te fascine, justement, chez l'être humain? Je sais pas, je trouve ça... je suis une personne qui est très humaine, alors je trouve ça... Juste dans une équipe de hockey, je trouve ça impressionnant que tout le monde peut s'entendre, tout le monde vit différentes réalités, puis on vit une même passion, puis on est autant toutes passionnées, puis je sais pas, je trouve que les relations humaines, c'est quand même très impressionnant et très intéressant. C'est surtout très différent d'une personne à l'autre, comment elle va vivre la même situation. Tu sais, quand tu te retrouves dans une situation, toi, tu l'as perçu d'une telle façon, puis finalement, l'autre l'a vécu d'une autre façon, mais ultimement, dans une équipe de hockey, ben là, il faut que vous soyez tout alignés au moment où vous embarquez sur la patinoire, parce que là... Ouais, la communication est extrêmement importante dans un vestiaire, je pense. Oui. C'est quoi pour toi le pire défaut chez une personne? Ouh, on commence fort, hein? Wow! Tu me lances des flèches! C'est pas des flèches, on veut apprendre. Non, mais il y a des choses. Non, c'est moi, un défaut pour quelqu'un peut... Non, je suis d'accord. Pour moi, je pense que ça va être l'honnêteté, puis la politesse aussi. Je trouve que c'est pour moi, c'est 2 valeurs qui sont extrêmement importantes. Des fois, les situations, c'est pas le fun d'adresser certaines choses, mais je pense que c'est important d'être honnête un envers l'autre. Puis si tu t'entends pas avec quelqu'un, au moins, tu vas avoir respecté que tu as été honnête avec cette personne-là. Ouais. Puis de le faire dans le respect aussi. Fait que toi, quelqu'un d'hypocrite, c'est non. C'est de la misère. Tu sais, comme, on a le droit de pas être d'accord, on peut se le dire dans le respect, mais comme... Ouais, exact. Je veux juste que tout soit adressé. Puis toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion pour le hockey? C'est sûr que j'adore le côté humain. C'est un sport qui est très, très d'équipe. Alors, c'est le fun de rencontrer des nouvelles personnes, de vivre différentes émotions avec ces personnes-là. Mais le hockey, ça a toujours été ma passion. Puis à chaque jour, je me réveille puis je suis tellement excitée d'aller... maintenant, c'est mon travail. Je trouve ça fantastique. Des fois, je parle avec mes parents tous les matins puis je m'en vais faire le plus beau boulot que j'ai jamais voulu faire. C'était mon rêve puis je suis contente de le faire. Mais la petite Alexandra, là, quand elle a commencé à jouer au hockey, là, ça se passait comment, là? Ça se passait... C'était juste... Mon grand frère, il jouait au hockey. Puis je le regardais, puis tout le monde me demandait « Est-ce que tu vas jouer au hockey un jour? » Puis j'ai dit « Je sais pas. J'aime ça. » Mais mes parents voulaient m'inscrire au patinage. Ouais. Puis j'étais comme « Ah, mais non, mais je veux faire comme mon frère. » Puis la seconde que j'ai embarqué sur la glace, j'avais le grand sourire. Puis j'ai dit à mes parents « Je veux continuer à jouer au hockey. J'adore ça. » Puis le reste, c'est de l'histoire ancienne. J'ai commencé à 4 ans, puis je suis toujours ici, en train de jouer au hockey, toujours avec le grand sourire quand j'embarque sur la glace. C'est vrai, Alexandra, t'as toujours un sourire. Catherine Dubois nous le disait. C'est vraiment quelque chose de toi. C'est comme, tu souris à la vie, même quand ça va pas bien, tu dis... Je sais pas, on dirait que pour moi, c'est naturel, un sourire naturel, mais... Ouais, non, je sais pas comment décrire. Je pense que c'est une qualité de mon côté. Je pense que j'atteins et je vais dans toutes les situations avec un sourire. Puis au final, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ça doit quand même changer un peu le fait de l'amorcer avec positivisme. Ouais, comme, le sourire entraîne. Positive, qui aime voir le côté positif à tout. Alors, je suis assez bonne aussi pour essayer de vulgariser ça aux autres aussi. Alors, ouais.
C'est quoi ton péché mignon? Oh, le chocolat. Chocolat noir, chocolat... Ah non, chocolat au lait. Chocolat au lait. Tu sais, un bon chocolat sucré, là. Mais Ouais. si il faut que je prenne du chocolat noir, je vais être correct avec, mais un petit chocolat sucré, là. Oh, ouais. C'est quoi ton top 3 des sports, là, en dehors du hockey? Oh, j'adore le snowboard. OK. Je fais du touring quand que je peux me le permettre. En ce moment, je peux pas me permettre. Je sais pas si tu sais c'est quoi un peu le touring. C'est tu montes en ski. Ouais. Puis moi, j'ai un split board, fait que je descends en snowboard. Alors, c'est mon sport préféré après le hockey. Des fois, je pense que j'aime quasiment mieux ça que le hockey. Ah oui, pour tellement vrai? que j'aime ça. Ouais. Ensuite, j'aime bien faire du surf. OK. Ou sinon, le basketball, mais je suis vraiment pas bonne, mais je trouve ça cool. Cool à regarder, à jouer? À jouer aussi, mais je suis Jouer pas au 21? bonne. Ouais. Au 21? Ouais. Ça, c'est pas... 21, oui. Ça, je suis pas pire. Tu sais, comme... C'est un peu plus accessible, mais jouer, c'est sûr que... Là, avec la WNBA, tu vas-tu aller voir un match à Toronto? Mais en fait, ça se peut même qu'il y ait des matchs... J'aimerais vraiment ça. Je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je trouve que le vibe d'une game de basketball, c'est vraiment cool. J'ai eu la chance à New York d'aller voir les Brooklyn Nets. Ah oui, hein? J'étais courtside. Wow! Oh, J'ai wow. vécu mon rêve. Ah, je peux imaginer. Est-ce que tu trouves que, justement, l'ambiance qu'on a dans les matchs de basketball, où il y a beaucoup de musique, tu sais, c'est très... tu sais, c'est une façon de vivre? Ouais, moi, j'étais ignorante par rapport à ça, qu'il y avait de la musique pendant que... Des performances. Les performances, puis que c'est supposé, tu sais, comme quand c'est un sport, tu sais, juste tu prends comme au tennis, c'est supposé d'être silencieux. Mais ce sport-là, ben, tu fais juste jouer ton sport en jouant de la musique. Je trouve que c'est complètement une différente atmosphère. Je trouve ça vraiment cool. Puis pourtant, tu sais, avec la victoire dans la LPHF, il y a énormément de musique. On le sait, la playlist est connue. On peut même la retrouver sur Spotify. Comment tu trouverais de jouer au hockey avec toujours de la musique? Je pense que ça me dérangerait pas parce que on dirait que juste à la Place Belle, c'est tellement loud. Les fans c'est fou, hein? C'est bruyant, là. Bruyant. Puis à un certain point, on dirait que moi, je perds la conscience qu'il y a autant de monde puis autant de bruit. Alors, je pense que... Mais des fois, j'aime regarder l'écran géant parce que c'est divertissant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que je pense que si, mettons, il y a une bonne tune qui joue pendant que je jouerais, ben, je pense que ça pourrait être vraiment cool. J'aimerais ça. Puis, justement, parlons, là, de... Tu sais, on parle de la musique, de l'ambiance. C'est quoi, toi, la chanson qui joue durant les games de la victoire, qui est comme celle-là, c'est ma préférée, c'est ma préf. J'ai pas vraiment une chanson préférée. Premièrement, je suis vraiment poche avec la musique. J'ai aucun rythme, mais j'adore écouter la musique. Mais j'aime quand quand c'est loud puis que juste comme quand t'es à un match de hockey puis il y a un petit peu de boum boum là, j'aime ça. Ou une tune que je vais connaître un bout parce que je connais rarement toutes les paroles, mais comme juste que je peux chanter sur la glace. Fait que peu importe. Pas sur la glace, sur le banc plutôt. Ouais, sur la glace, je suis pas sûre que Corey, elle aimerait ça que je chante ça. Je te donne l'occasion d'aller souper avec une personne. Peu importe. Du passé, du présent, du futur, ça serait qui? Puis pourquoi? Ben, on va continuer dans le basket. J'aimerais rencontrer Caitlin Clark. Je trouve qu'elle fait beaucoup de choses pour une jeune personne. Je trouve que c'est impressionnant. Puis elle fait beaucoup pour les femmes et les jeunes filles. Alors j'aimerais ça juste discuter avec elle, de voir comment elle vit ça. C'est beaucoup de pression aussi. Puis elle réussit à performer. C'est quand même très impressionnant. C'est vraiment, tu sais, la publicité de Nike durant le Super Bowl avec justement tous ces modèles de femmes-là. C'était la première fois que Nike, faisait un commercial avec des femmes. Oui, non, durant le Super Bowl. Là, je trouve qu'une personne qui a accompli beaucoup de choses en peu, tu sais, elle n'est pas très vieille. Je trouve ça vraiment impressionnant. Puis elle semble avoir des belles valeurs. Si je te donne $1 million à investir dans une cause, tu l'investis dans quelle cause? Je pense que pour moi, c'est comme ma cousine a été malade, elle a été atteinte de la leucémie quand j'étais plus jeune. Ah ouais. Puis ça m'a vraiment... on était très proches, puis ben, on est encore très proches, mais ça m'avait frappé que comme des enfants peuvent être malades, puis j'étais quand même jeune, j'avais peut-être 12 ans. Alors je pense que je donnerais $1 million pour les enfants malades, juste pour... Surtout particulièrement la leucémie, je trouve que c'était un cancer qui était vraiment pas facile pour les enfants. Alors, ça m'a marqué, c'est comme plus personnel. Ouais. Puis de la voir se battre pour ça, c'était pas facile. Non, ça doit... Ça te tue un peu forgé aussi dans ta façon d'adresser la vie?
Exactement, que c'était un enfant qui était super en forme, puis du jour au lendemain, les parents ils ont appris qu'elle avait été atteinte de la leucémie. Puis qu'est-ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'elle va être infirmière. Oh, Ouais, ça, fait que ça l'a forgé aussi. Ah, c'est cool, ça. Fait qu'elle a décidé de s'inspirer de son vécu. Exactement. Puis là, aujourd'hui, elle va aider des jeunes. Elle va redonner, elle aussi. Oui. Si je te demandais, y a-t-il une femme dans l'ombre que tu dis qu'on devrait mettre de l'avant, qu'on devrait parler? Ben, je pense qu'il y en a sûrement plusieurs parce que c'est... Celle qu'aujourd'hui, tu auras envie de mettre en lumière, parce que c'est sûr qu'il y en a plusieurs femmes qui méritent d'être mises en lumière. Je pense que... Je mettrais ma coach Isabelle Leclerc, mon ancienne coach des Carabins. Je trouve que c'est une personne qui est très humble, très plus posée, mais je trouve qu'elle en fait beaucoup. Elle est très passionnée aussi par le hockey. Elle donne beaucoup pour le programme des Carabins. Mais je pense que c'est une femme qui est forte puis qui donne beaucoup au hockey féminin, qui est un petit peu plus dans l'ombre. Oui. Je pense que j'irai avec elle. Mais je trouve ça intéressant, Isabelle Leclerc. Bon, on l'entend, c'est l'analyste à RDS durant les matchs de la victoire. C'est vrai que c'est une femme qu'on n'est pas porté à connaître nécessairement, qui est beaucoup dans l'ombre. On connaît, tu sais, Danielle Sauvageau, qui est présidente du programme des Carabins, mais Isabelle, elle a un impact important. Puis même pour Catherine Dubois, elle nous l'a souvent dit, ça a été une personne très importante dans son parcours, qui a été là dans des moments humains, pas juste sur la patinoire. Oui, pour nous, au Carabin, Isa était comme une deuxième maman, veut pas. Ouais. Elle était... Non, c'est une personne qui a un grand impact sur les joueuses de hockey, mais sur leur vie en tant que telle aussi. C'est vraiment une belle personne. Parlant de Catherine Dubois, bon, j'avais fait la même chose. Je lui ai demandé, bon, vous êtes coéquipière, vous connaissez, vous êtes des très bonnes amies. Y a-t-il quelque chose que tu veux nous dévoiler sur Catherine qu'on connaît pas? Un aspect d'elle, parce que, bon, c'est quelqu'un en même temps qui a tellement un franc-parler que j'ai l'impression qu'on la connaît tous quand même. Non, Kat est authentique. Si tu vois Kat, tu sais que c'est Kat. Kat, c'est une personne qui est tellement forte. Je l'admire, mais je pense que Kat, il faut que tu comprennes que c'est comme un enfant tous les jours. Elle est toujours souriante. Toujours, tu dis une blague, puis c'est ton premier public qui va rire. Moi, Kat, si je dis une blague qui est niaiseuse, c'est la première personne que je vais aller voir parce que je sais qu'elle va me soutenir puis m'encourager. Je pense que les deux ensemble, on est tellement deux enfants, mais je trouve qu'elle est tellement authentique et vraie. J'apprécie vraiment ça d'elle. Tu veux-tu nous raconter la première fois que vous êtes connus, la première fois que vous avez commencé que vous avez joué au hockey ensemble? Oui, c'était à Team Québec qu'on s'est rencontrés la première fois. J'avais beaucoup entendu parler de Kat par d'autres filles parce que Kat était grande, était vite à jouer avec les gars. Fait que je connaissais pas sa personne, mais je savais en tant que joueuse comment qu'elle était. Puis ça a cliqué dès le premier. Je pense qu'on a sûrement fait une joke, puis elle a ri. Fait que là, on s'est dit, on va s'entendre bien les autres. Fait que là, lorsque vous avez fait Équipe Québec, vous aviez quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 15 ans, puis elle était un an plus vieille que moi, fait que 16 ans. Fait que ça remonte vraiment. Quand on dit, ça fait longtemps que vous vous connaissez, là. Ouais, puis je pense qu'on avait fait d'autres camps avant ensemble. Fait que ça, on se connaît, ça fait longtemps. Puis comment tu décrirais le succès, toi, Alex? Je pense que le succès est différent pour chaque personne, chaque athlète, chaque personne sur cette planète, mais je pense que le succès, c'est d'atteindre certains objectifs que toi, personnellement, t'as. Puis si t'en es fier, je pense que ça c'est la voie du succès. Ouais. Puis c'est quoi tes objectifs, là? Là, t'es avec la victoire. Bon, c'est une Coupe Walter, bien entendu, mais tu sais, où tu te vois dans 5 ans, là? Mais j'aimerais continuer à jouer au hockey un petit peu. Je pense que je suis capable, si mon corps me le permet, puis que je peux jouer encore dans les 2-3 prochaines années, je le ferai. Mais j'ai une autre passion aussi, qui est le café. Oui, d'ailleurs. Dans 5 ans, je me verrais avoir une place, un café, que je travaille dedans, que j'ai des amis qui viennent me voir. Puis que, non, j'aimerais vraiment ça partir une entreprise comme ça, puis rencontrer des nouvelles personnes. Je trouve ça vraiment bien de voir, je travaille dans un café, ça fait comme 4 ans, puis de voir les personnes, d'aller venir les voir, qui viennent tous les jours te voir, juste parce qu'ils veulent un café, mais aussi parce qu'ils veulent prendre de tes nouvelles, puis moi, je veux prendre de leurs nouvelles. Tu fais des belles rencontres. Mais je pense que c'est là. Il y a l'aspect humain là-dedans. C'est le fun parce que tu m'as fait une passe à palette, parce que ma prochaine question, c'est, on sait que tu es la meilleure barista en ville. En fait, toutes les joueuses le disent. En fait, ceci étant dit, moi, j'ai jamais goûté à ton café. Fait qu'il va falloir que ça se fasse. Tu m'écris, je vais t'inviter chez nous. Et là,
Je vais le faire, promis. Parfait. Mais là, je vais te nommer un café. Puis là, tu vas me dire à quelle joueuse dans l'équipe ça te pensait. Pas nécessairement parce que c'est ce qu'elle boit, mais plus parce que c'est dans la personnalité. J'aime ça. OK? On commence avec un petit Luongo, là. OK. OK? C'est un café Luongo, tu penses à qui? Je te dirais... ça, c'est pas facile. Je te dirais... Chuli. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'est... Je sais pas, c'est comme... C'est quand même, un Luongo, ça reste quand même fort au goût. C'est fort, mais c'est doux. C'est doux à la fois. Ouais. Ça dégage que c'est fort, mais quand tu prends le temps de découvrir, c'est tout doux. Ouais. Je trouve que ça représente bien Chuli. C'est bon, ça, j'aime ça. Un latte à l'avoine. Oh, latte à l'avoine. Ça, latte à l'avoine, c'est comme tous les jours tu veux prendre ça puis que tu veux apprécier, déguster. Je pense que j'irais avec Kat Dubois. Ah ouais, hein? Je trouve que c'est une personne qui est douce, C'est réconfortant. Ça passe bien. Ouais. Je trouve que ça la représente bien. OK, maintenant, un cortado. Cortado. J'irais avec Laura Stacy. OK. Juste parce que, un, c'est son drink. Ah! Fait elle aime les cortados. Puis de deux, je trouve que c'est une femme qui est forte. C'est une femme qui sait ses idées. C'est une femme qui dégage de la race, qui est rassurante, forte. Puis je trouve qu'un cortado, ça représente bien ça. Ça de la personne. C'est doux, mais c'est à la fois très fort. Ouais, c'est ça, là. OK, un flat white. Oh, je vais y aller avec ma flat white girl, c'est Jen Gardiner. Elle boit ça. OK. Elle adore les flat white. Je pense qu'elle a essayé toutes les flat white qui existent sur tous les cafés à Montréal. C'est son drink. Je vais y aller avec ça. OK. Espresso martini. Ouh! Espresso martini, Amanda Boulier. Oh, ouais. Ouais. Parce que c'est fun, c'est du café, elle est toujours souriante, allumée. Elle aime avoir du plaisir, faire des blagues. Ouais. Je trouve qu'un espresso martini, ça la représente bien. Ah, c'est intéressant à vous que ça nous permette, tu sais, bon, c'est la personnalité du café, mais aussi des gens. Ouais. C'est une belle façon d'aller Oui, découvrir nos joueuses de la victoire. Ouais. Puis, mettons, bon, le meilleur café, c'est toi qui le fais, là, mais ton coup de cœur des cafés, là, un petit café où il faut absolument aller avant que tu ouvres ton propre café, bien entendu. En ce moment, je suis vraiment dans le café. C'est sur Notre-Dame, c'est Capinelli. Ouais. C'est un café comme italien, mais j'aime beaucoup c'est comme un peu low-key. C'est comme petit. Ils font de l'extrêmement bon café. Ils ont des bonnes pâtisseries. Le muffin au zucchini, il est vraiment bon. Puis tu peux acheter des petites tasses, des chandails. Oh. J'aime vraiment beaucoup ce café. C'est comme un art de vivre un peu. Exactement. Là, mais toi, Alexandra, qu'est-ce que tu bois? Ça dépend. Le matin, je vais souvent me faire un petit latte avoine. OK. Puis l'après-midi, j'aime avoir un cortado avoine pour me réveiller. Puis des fois, en ce moment, je suis dans le mood que j'aime les cafés glacés en après-midi. OK. Je sais pas pourquoi. Ouais. Tire de barrage maintenant, dissocier cela, puis tu m'expliques pourquoi. Changer le passé ou voir le futur? Voir le futur. Ouais. Ouais. Passé, c'est passé. Let bit. Frites ou salade? Ah, frites. Frites. Oh, facile. Même la veille d'un match? Fudge. Oh non, là, je vais me forcer et je vais prendre une salade. Mais si je voulais, je prendrais des frites. T'es-tu team mayo ou team ketchup avec tes frites? Ketchup. Mais je peux prendre la mayo, mais je suis plus ketchup. OK. Je mange... L'autre jour, je mangeais avec Boulier puis Tébin. Puis j'ai sorti le ketchup quand que je mangeais de la pizza, puis ils me regardaient tellement Attends croche. une minute, là. Ils m'ont regardé croche, ils m'ont quasiment jugé. J'ai dit non, vous avez pas le droit. Je mangeais de la pizza, puis moi, je mange ma croûte avec le ketchup. OK, mais moi, j'ai vu avec de la mayo. Non, ketchup. Avec du ketchup. Ouais. Bon, je sens qu'une autre personne me juge. Non, je te juge pas. J'essaie juste de comprendre. Ben, je suis tu en manges ouverture. ta pizza, puis quand il reste ta croûte, tu trempes ta croûte dans le ketchup. Ah, OK. Ben, écoute, T'essayes pas, tu m'en donneras des nouvelles. En même temps, une pizza, c'est de la sauce tomate. C'est pas weird pantoute. Mais non, c'est OK. C'est correct. T'es quel genre de pizza, toi? Là, pas difficile pantoute. Tant qu'il y a du fromage, de la pâte puis de la sauce, puis du ketchup pour ta croûte. Exactement. Jeans ou leggings? Là, je suis dans le mood jeans, mais j'aime bien les leggings aussi. Mais je te dirais jeans pour le moment. OK. Dans l'avion, hublot ou l'allée? L'allée, parce que souvent on voyage en équipe, puis dans l'allée, tu peux voir le monde qui passe, puis tu peux leur jaser. Ah! Quand t'es dans le hublot, t'es pris dans le hublot.
Fait que là, il faut que tu sois calme. Ouais, puis là, faut que tu te déranges quand tu vas aller aux toilettes. Non, l'aller. Caféine ou un café caféiné ou décaféiné? Caféiné. Ouais. Tant qu'à ça, je vais pas boire de café si c'est décaf. Puis t'es pas rendu à l'étape où ce que passer tout à l'heure, ça te dérange pas d'en boire? Bon, j'ai toujours mon seuil de 2 cafés par jour. OK. Puis c'est ça. Puis si j'ai encore envie de boire un café, je me restreins. Sinon, ça finirait plus, là. Oh, t'aimes vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ta... Et là, tout le monde passe à ça. Ouellette ou poulain? On peut pas dire les deux, hein? Oui, tu peux dire. Ouais, moi, j'aime beaucoup les deux. Les deux en tant que qu'est-ce qu'ils accomplissent et qu'est-ce qu'ils ont accompli. Mais c'est aussi en tant que humain, personne, ça ramène toujours à l'humain pour moi, là, mais ce sont deux personnes qui sont incroyables, puis qui montrent le chemin, puis qui redonnent beaucoup aux autres aussi. Juste Caro avec les écoles de hockey, Pou qui est avec aussi, puis Pou juste la voir dans le vestiaire, de voir comment qu'elle est humble, comment qu'elle est généreuse. Ouais. Ils sont complémentaires vraiment, tu sais, Caro puis Marie, c'est deux grandes personnes, deux personnes très proches de leur famille, des gens, tu sais. Beaucoup de belles valeurs. Oui. Encore là, l'humain est toujours là. Et maintenant, le moment popcorn, la cage. C'est le moment où tu nous racontes histoire inédite, drôle, émotive. En fait, je te laisse les clés comme du balado. C'est toi qui décides où ce que tu veux nous amener dans ça. OK, je vais te dire quelque chose de drôle, mais je suis vraiment pas fière de tout ça, mais... il y a 3-4 jours, je suis allée au Lululemon. Je magasinais comme je voulais m'acheter. J'avais rien de besoin, mais j'étais allée au Lululemon. T'étais allée créer des besoins. Je suis sortie avec des vêtements, puis je marchais sur la rue, puis j'ai vu une boutique. Puis il y avait vraiment un beau outfit. Puis tu sais, dans les matchs, là, il faut avoir vraiment beaucoup de... C'est beaucoup, là. On a 30 games, là, puis souvent, on est filmé. Fait que tu peux réutiliser des morceaux, mais tu peux souvent ne pas reporter la même chose. Fait que là, je me suis dit, je vais aller rentrer, tu sais, ça serait le fun, j'ai un nouveau kit pour, mettons, la prochaine game. Fait que je rentre. Puis là, la madame, tu sais, quand tu rentres dans un magasin, puis la personne te... Ah oui. Tu vois, là. Qu'elle te prend en contrôle, là. Là, c'est ça, puis ça, c'est beau. Là, j'ai même pas, puis je connais zéro le magasin, j'ai même pas eu la chance de regarder rien. Elle m'amène dans une cabine, puis là, elle me fait essayer plein de choses. Puis il y a des choses, je suis comme, c'est vraiment beau. Puis d'autres choses, je suis comme, genre, c'est pas mon style, mais comme ça m'allait bien, mais je vais pas acheter ça, tu sais. Puis là, finalement, un moment donné, je me suis dit, après avoir essayé 4-5 fits, je suis comme, va checker le prix des choses. Ça avait pas de sens, César. Je sais même pas si je peux te dire le prix. Là, j'étais comme, voyons donc. Mais la madame était tellement, genre, intense, puis elle a lâché pas, que je me sentais tellement mal. Fait que là, à la fin, j'essayais de dire que je voulais pas prendre rien, parce que c'était trop cher, ça faisait pas de sens. Puis là, finalement, je me suis dit, il faut que tu prennes un morceau, t'as pas le choix. J'ai senti la pression. Ben voyons donc. Fait que j'ai acheté un long sleeve blanc à 300$. Non. Puis je suis sortie de là, je braillais quasiment. Puis j'ai quasiment dit, ma mère va avoir honte de moi. Ben, tu peux là, j'ai raconté ça aux filles, puis ils étaient comme, retourne ça. Puis là, je les montré aux filles, ils étaient comme, ça n'a pas de sens, ça vaut pas 300$. J'ai dit, je le sais, mais j'ai senti de la pression. Je suis trop fine, puis j'ai pas voulu dire non. Ben, s'il vous plaît, prends ta facture et va leur porter, ou sinon, je vais le faire pour toi avec grand plaisir. Oui, j'aimerais ça, parce que je veux pas revoir la madame. Ah, ben, je vais te le faire. OK. On fait ça. Puis après, je vais t'amener magasiner. Parfait. On va te trouver des bons deals. On fait ça? Oui, c'est bon. C'est bon. OK. On va leur porter, puis on va aller magasiner. On va aller s'amuser. Cool, parce que... Mais comment, justement, tu m'ouvres la porte sur les walk-ins, justement, c'est nouveau. Puis, tu sais, vous avez pas des salaires comme... On s'entend, là. Fait que là, on fait appel à tout le monde. Si vous connaissez des boutiques qui sont prêtes à commanditer les joueuses pour les habiller, c'est de la belle publicité. Je suis prête. On aime ça. Puis, vous avez souvent des thématiques, vous amenez les choses. Oui, non, c'est le fun. C'est le fun. Tu peux montrer un peu ton style, ta personne. Mais c'est beaucoup de travail, je trouve, personnellement, de trouver, tu sais, tu veux bien paraître à la caméra, tu veux... Ah oui, je comprends. C'est quand même beaucoup, mais c'est le fun, j'aime ça. Ouais. Mais promis, on va aller gérer ça s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Je suis là pour toi. Merci. Hey, Alexandra, merci d'être venue te raconter un peu plus sur le balado Femme d'hockey. En tout cas, moi, je fais partie de celles qui sont très contentes de t'avoir dans l'équipe de Montréal, de te retrouver plus proche. Bon, là, je voulais aller à New York te voir, mais c'est pas grave, je peux aller voir la Victoire. On peut aller à New York ensemble. Ah, on peut faire bien des affaires ensemble. Alexandra, merci. Merci, Isa.
Donc, c'était un autre épisode du balado Femmes d'hockey présenté par IGA en collaboration avec CCM. Donc, je vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux et de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important. Comme ça, vous ne manquerez pas aucun épisode. On se retrouve la semaine prochaine.